Yo les gars, comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo sur Fortnite Battle Royale. Est-ce qu'on pourrait avoir 3 likes pour cette vidéo? Parce qu'il y a un concours qui va vous permettre de gagner 6 millions de dollars durant la vidéo. Donc si cette vidéo obtient 3 likes, vous pourrez gagner 6 millions de dollars pour chaque personne qui met un like. Donc je compte sur vous. Si vous voulez voir plus de vidéos de Battle Royale, Fortnite, dites-le moi. Honnêtement je vais en faire plein avec des concours et des V-Bucks. Plus précisément et plus sérieusement les gars, on se retrouve avec un gameplay exclusif de Modern Warfare 2 Remaster. J'ai testé en exclusivité le jeu. Je peux juste vous dire, comme 40$ pour une campagne, c'est énorme. Je regrette pas acheter. Merci à Activision d'avoir invité. Tester Modern Warfare 2 Remaster, c'est énorme. Plus sérieusement, là, pour de vrai les gars, on va parler de Black Ops 4. Tout ce qu'on sait sur le jeu, toutes les news et toutes les rumeurs depuis son annonce, d'il y a 2 semaines. Donc si vous vivez dans une grotte ou je sais même pas où, genre au Pakistan, Black Ops 4 est officiel. Sans surprise, le gros reveal sera en mai, mais la vraie différence c'est que, enfin la vraie surprise c'est pas trop que ça s'appelle Black Ops 4, mais c'est que le jeu sortira en octobre plutôt qu'en novembre. Donc le jeu sort un mois plus tôt que d'habitude. On ne sait pas exactement pourquoi, et c'est une surprise pour beaucoup de personnes, et y compris moi. Il y a 2 raisons plausibles pour l'instant qui semblent être logiques. C'est que le jeu veut éviter Red Dead Redemption 2, qui sera le gros jeu qui sortira en fin octobre, donc ils essaient de le sortir 2 semaines à l'avance, ou c'est pour placer un 5ème DLC dans le cycle, vu que ça donnera un mois de plus et que ce sera plus simple à placer un 5ème DLC, entre autres un Zombies Chronicles 2, vu qu'Activision sans cesse n'arrête pas de dire à quel point Chronicles est littéralement le DLC qui leur a fait le plus d'argent depuis les dernières années, qu'ils sont très contents de ce que Chronicles a fait, qu'ils allaient s'en inspirer à l'avenir, faire plus de remaster et tout ce qui vient avec. Donc ça reste une des grosses possibilités. Pour Call of Duty Black Ops 4, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il se déroule, mais des analystes suggèrent et des leakers suggèrent qu'il se passe en 2020 sans jetpack, que c'est un jeu moderne, étant donné que 2020 à sa sortie c'est littéralement un an après, donc c'est le jeu le plus moderne qu'on n'a jamais eu. En temps général, les Modern Warfare se déroulaient 4-5 ans après leur année de sortie, comme Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Donc ça serait vraiment le jeu purement moderne, Black Ops 4, si c'est le cas. Il faut pas oublier que Treyarch sur leur site avait publié des recherches de personnes pour travailler sur Black Ops 4, et comme quoi ils cherchaient des gens qui connaissaient l'armement moderne. Donc à partir de ce moment-là, on s'était déjà dit que Black Ops 4 allait être moderne. Pour rester sur le fait de comme quoi ça allait être un jeu moderne, faut pas oublier que Treyarch, même sur Twitter, ont eux-mêmes teasé le fait que ça allait être moderne, lorsque quelqu'un a demandé si c'était possible d'avoir une guerre en Afghanistan, etc. Et que eux ont répondu que ça a été fait sur Black Ops 1 et Black Ops 2, et qu'ils feraient quelque chose donc logiquement qui n'a jamais été fait. Jusqu'à maintenant, tout a été fait par Treyarch à peu près, à part les jeux modernes. Donc ça ouvre une grosse possibilité aux jeux modernes qui maintenant n'ont pas été faits depuis Call of Duty Ghost. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de jeux modernes. Et puis il faut aussi garder en tête qu'un employé chez Treyarch a publié sur un de ses murs, sur son portfolio, où est-ce qu'il publie un petit peu son travail, a publié ceci, une arme qu'on n'a jamais vue. En temps général, quand il publiait des armes, le mec il précisait de quel jeu c'était, donc Black Ops 2, Black Ops 3, et c'est la seule arme sur son portfolio qui n'a pas de précision, donc il a juste posté cette arme qui est un revolver ou un magnum, sans préciser exactement d'où ça venait, ce que ça faisait. Donc on pense que c'est la première arme qu'il y aurait dans le jeu, un classique, un revolver, un python, un magnum. C'est un classique de Call of Duty en général, et bien évidemment c'est moderne. Donc voilà. Mais il y a d'autres sources qui indiquent qu'on pourrait voir des jetpacks dans Call of Duty Black Ops 4, des sources moins crédibles. Également, une version Nintendo Switch n'a pas été annoncée, mais je pense que ça va arriver, que d'autres studios vont travailler dessus. Faut pas oublier qu'au début Black Ops 3, ils avaient dit que ça allait être mais uniquement sur Next Gen, et puis finalement c'est venu sur PS3 et Xbox 360, et je pense que la même chose va se répéter s'il y a des fans de la Switch. Et puis finalement, entre l'exclu PlayStation et Xbox, je pense qu'il n'y a aucun avantage à ce qu'elle change sur Xbox. C'est pas qui offrira le plus gros chèque qu'aura l'exclu, donc je voulais juste préciser ça, que à mon avis il n'y aura pas d'exclusivité, de changement au niveau de l'exclusivité. On sait même pas si le contrat c'est 5 ans ou 3 ans ou 10 ans ou 100 ans ou 1 million d'années, je sais pas, on sait pas. Donc les chances que ça reste encore avec PlayStation et Sony sont assez grandes, donc voilà, je voulais préciser ça. Et pour rester sur les dernières informations par rapport au multijoueur, un mode Battle Royale pourrait venir, donc est-ce que c'est une surprise? Je sais pas vraiment. Mais c'est quand même très intéressant parce que c'est un petit peu la révolution du jeu vidéo et des jeux de tir depuis quelques mois. Ça l'était déjà avant avec H1Z1, etc. PUBG a vraiment rendu ça très populaire, et puis Fortnite a explosé. Donc je suis très content qu'il peut y avoir un Battle Royale. En fait, ce que j'aime
dire par rapport à ça, c'est que si y a un Battle Royale intéressant, donc avec de l'innovation, des nouveautés, des bons trucs, je suis 100% pour. Je sais que beaucoup de personnes sont très contre un Battle Royale et qu'ils trouvent que c'est en train de saturer. C'est vrai que enfin, c'est plus les youtubeurs qui saturent ça en mettant partout et en abusant de Fortnite et PUBG par exemple, et les streamers, etc. Mais je suis très ouvert, je pense que c'est une bonne idée. Si Call of Duty innove, si c'est un Battle Royale où est-ce que vous vous jetez avec des armes et puis que vous devez juste tuer les autres, c'est nul. Donc Fortnite entre autres, c'est très innovant. Je voulais faire une vidéo au début pour dire pourquoi ce jeu a un succès incroyable. Je sais pas si je le ferai encore ou pas, mais genre les 5 raisons pourquoi j'adore Fortnite. Et comme il faut que ce soit innovant, sinon il y a d'autres Battle Royale qui ont échoué parce qu'ils n'étaient pas innovants et intéressants. Et si Call of en fait un innovant et intéressant, on peut être que pour, et celui de Black Ops 4 ferait un succès énorme. Et puis, pour aller dans la section du zombie, on sait pas forcément énormément de choses, et pour dire la vérité, je vais pas m'attarder sur les rumeurs ou quoi que ce soit, parce que enfin, les théories, les hypothèses, les trucs à droite à gauche, on sait quelque chose. Jason Blundell a confirmé à 99% que Mob of Dead sera remaster, donc logiquement ça serait la map qui viendrait aussi à sortir dès la sortie du jeu, donc la map bonus, comme The Giant a été ou Nuketown Zombie sur Black Ops 2. Il l'a confirmé dans plusieurs interviews, etc. Plusieurs youtubeurs l'ont ramené. On sait également qu'il compte faire des remasters plus souvent. Il avait dit qu'au début Zombies Chronicles devait contenir 12 maps zombies, enfin ils avaient discuté à faire 12 maps zombies remaster, donc ils sont définitivement dans l'optique de faire des remasters, donc un deuxième Zombies Chronicles, comme certains youtubeurs ont eu des informations et des sources intéressantes. Et je voulais le préciser. Puis il a également indiqué que un système de Gobblegum pourrait revenir, vu que c'était une sorte de test et de pratique sur Black Ops 3 et qu'ils en mettraient une version plus aboutie dans leur jeu, mais pour l'instant on ne sait pas exactement ce que ça serait. Donc voilà, ça c'est pour les gars, vous confirmez tout ce que on sait sur Black Ops 4. La plupart des choses c'est ce qu'on va avoir, il y aura peut-être des variations parce que le jeu est probablement encore en train d'être travaillé, donc il y a des choses qui vont changer, mais dans la globalité ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on verra sur Black Ops 4. Donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires, est-ce que vous avez hâte à Black Ops 4, est-ce que vous pensez que ça va échouer, pourquoi pas, est-ce que vous pensez que Fortnite détruit tout? Vous me donnez votre avis. Merci d'avoir regardé les gars, je vous dis ciao les gars, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.